Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendant lion pour le mois de février. On va donc regarder quelles sont les guidances, prévisions, prédictions, conseils qui viennent à vous pour ce mois. C'est une guidance générale, ne prenez donc que ce qui résonne avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence par deux cartes de la triade pour avoir la couleur, la teinte de votre mois de février, ami Lion, pour le mois de février. Alors on parle de temps ici, de prendre son temps ou d'un élément déclencheur. Le temps est en priorité pour vous, donc il y a une notion peut-être de devoir s'organiser, de devoir attendre, patienter, une date en particulier par exemple. Oula, ok, on a l'éternité et le choix. Alors peut-être qu'on va vous dire ici que il faut arrêter, il faudrait, excusez-moi, d'attendre en vain et de prendre une décision. Une décision qui peut vous emmener plus haut, qui peut vous apporter des aspirations plus hautes, ou bien on vous dit que là, vous avez pris le temps de la réflexion et que vous allez mettre en place de nouveaux choix, de nouvelles voies, de nouvelles perspectives. Le temps d'éternité, on peut parler d'un temps qui a duré longtemps quand même, alors soit à votre réflexion, soit à force d'attendre, vous décidez d'opter pour autre chose, de changer de point de vue, de perspective, de choix, de décision. Euh, ce choix que vous allez faire, qui est important pour votre avenir, pour votre futur, va impacter plusieurs domaines de votre vie. Alors peut-être que vous avez hésité longtemps parce que vous laissez quelque chose derrière vous, vous devez vous délester de quelque chose. Vous attendiez que quelque chose bouge, que quelque chose change de l'extérieur et au final vous comprenez que les choses doivent changer à l'intérieur de vous et que c'est par ce changement intérieur que vous allez prendre les bonnes décisions. Vous avez peut-être attendu quelque chose depuis l'automne où vous avez peut-être fait du tri. Vous avez été en observation depuis l'automne pour voir comment les choses se déroulaient. Et finalement, vous voyez que ça peut bouger, ça a pu bouger depuis l'automne, mais pas autant que vous l'espériez ou pas assez pour que ça améliore votre vie ou quelque chose d'important dans votre vie. Ok, alors j'ouvre le jeu. Les trois cartes du haut, les trois premières cartes parlent du domaine général et ensuite on fera une précision sur le domaine relationnel avec les cartes Amethyst Love du bas. On a ici, alors hop, je vais la prendre dans l'ordre. Ok, voilà. Avec cette carte de 8 d'épée, il est question d'avoir été dans des fausses idées, des fausses aspirations. Mais on est ici dans le fait de ne pas croire en soi, de ne pas croire en un projet, ou de croire un peu trop de personnes en obtenant des avis divergents. Et au final, ça a fini par vous perdre plutôt qu'autre chose. Donc avec cette carte inversée, on va vous dire plutôt, ayez confiance en vos aspirations, en vos rêves, faites confiance à votre logique et à votre résonance, à votre guidance interne, et ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. Et là encore, on vous dit, n'attendez pas de changement de l'extérieur, le changement vient de vous par rapport à ce que vous changez en vous, dans vos points de vue, dans votre façon d'interpréter les choses, les circonstances, les événements, dans votre façon d'interpréter les actions ou les non-actions des personnes autour de vous aussi. Je pense que vous avez eu ici des personnes qui vous ont dit euh, des promesses, par exemple, et qui n'ont pas tenu, ils n'ont pas suivi leur engagement. Donc là, je pense que vous vous détachez d'une personne, ou plutôt d'un groupe de personnes, qui finalement ne vous donne pas
de concrétisation qui soit à la hauteur de vos aspirations. On a le 4 d'épée, le 4 de bâton. Voilà, donc il est bien question d'un clan, hein, quand même, d'un groupe ici. Hein. Ça peut être une famille, ça peut être les collègues, ça peut être un groupe d'amis. Vous avez envie de construire. Vous avez attendu une décision ou des actions de personnes autour de vous avec qui vous aviez des projets. Et finalement, ça n'a pas bougé. Et vous prenez la décision sur ce mois de février d'agir par vous-même. Vous n'êtes pas seul et isolé pour autant. Puisque vous, avec cette quête de bâton, vous construisez au sein d'un groupe, au sein d'un clan, mais soit vous changez de clan, soit vous décidez de faire autrement que ce qui était préconisé avant, notamment depuis la rentrée par exemple, la rentrée 2024. On peut avoir des divergences dans un clan aussi, hein, voilà, des changements d'opinion. Parce que comme vous changez par exemple votre point de vue, votre façon d'être et de faire, surtout exprimer le pourquoi vous changez d'opinion, vous changez d'avis. Euh, Effectivement, il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas vous suivre ou qui vont chercher à contrer vos nouvelles aspirations. Peut-être que vous souhaitez une réunification aussi dans un groupe ou dans un clan, là où il y a des discordes, des dissensions, des personnes qui ne s'entendent pas, qui ont des opinions divergentes. Euh, et avec le 8 d'épée, c'est surtout qu'on se met des limites où il n'y en a pas forcément. On pense qu'on ne peut pas. C'est des idées limitantes, hein, des opinions limitantes. Donc voilà, vous décidez peut-être de bouger des choses au sein d'un clan et d'un groupe parce que certaines personnes sont froides, n'osent pas, ne pensent qu'ils n'y arriveront pas, qu'ils ne seront pas à la hauteur. Vous voyez, ces personnes autour de vous s'imposent un échec alors qu'ils n'ont pas tenté un premier pas, ils n'ont pas tenté une première amorce. Alors vous en avez assez d'attendre. Peut-être aussi que c'est, par exemple, des enfants autour de vous, dans votre foyer, qui pensent ne pas pouvoir y arriver, qui pensent être pas assez si, pas assez fort dans telle matière, qui vont, voilà, qui se mettent des craintes et des peurs, alors que on a la réussite avec ce 4 de bâton. Et enfin, on a le soleil. Alors là, voilà, là c'est la réussite, c'est la victoire, une amélioration financière, une construction. Alors deux cartes de réussite, hein, parce que le 4 de bâton, c'est la construction réelle et concrète, une possibilité d'évolution, parce que justement, vous êtes sorti de schémas bloquants ou de personnes qui cherchaient à vous bloquer. Euh, Peut-être que vous ne vous sentez pas soutenu dans un projet. Vous souhaitez bâtir quelque chose et des personnes autour de vous sont frileuses, voilà, c'est le mot que je cherchais, et vous empêchent de rayonner comme, ou de mettre en place ce que vous souhaiterez faire. Et là, on a la réussite, hein, avec ce soleil, le 19, ici, c'est la réussite, c'est la richesse, c'est la victoire, c'est la joie, le contentement, les festivités. Donc voilà, on vous dit que les décisions viennent de vous, doivent venir de vous. Et si vous écoutez vos propres aspirations, vous avez confiance en vous et vous arriverez à vous entourer des bonnes personnes. Voilà, vous avez quitté un groupe qui était plutôt à vous tirer vers le bas et vous allez vers un groupe qui vous accompagne, qui vous amène, qui croit en vous, qui croit en votre capacité et qui vous amène à la réussite et à la victoire. C'est très joli, très beau, à millions pour vous. Pour ça, ça passe par des regrets, par le fait de laisser des choses derrière soi. Vous savez que vous avez des possibilités qui sont au-delà de ce que on veut bien vous proposer, ce qu'on vous laisse croire, et vous, voilà, vous vous dépassez ici. Vous vous dépassez et en plus, vous trouvez les moyens et l'entourage nécessaire pour pouvoir aller vers la victoire. On a la fête, on a la joie, on a les festivités. Vous avez quelque chose à fêter sur ce mois de février par rapport à une réussite et du fait d'avoir arrêté dans vos pensées ou dans votre entourage des pensées négatives. Pas forcément malveillantes, mais des pensées qui vous limitent, qui vous freinent. Vous voyez
voyez, c'est un peu comme si ça arrive, ça souvent, vous avez un projet qui vous anime réellement, qui vraiment qui encombre toutes vos pensées, et il y a toujours quelqu'un à côté de vous pour vous dire, ah, moi, je ferai pas ça comme ça, la conjoncture est pas bonne, tu vas aller à l'échec, tu risques ci, tu risques ça, ou plutôt que de vous encourager. Donc, vous arrivez à mettre ces personnes de côté, ou en tout cas à regarder le côté positif des choses. Et ouais, il y a l'idée de se délester d'un entourage ou de pensées négatives et effectivement d'être un peu déçu de ne pas être soutenu, qu'on ne croit pas en vous au final. Mais voilà, vous pourrez prouver que vous avez bien fait de croire en vos rêves puisque vous avez la réussite dans vos choix et dans vos décisions. Alors effectivement, ça peut être pardon, ça peut être un choix qui peut sembler risqué au départ, mais vous êtes poussé. Avec cette carte d'éternité, là, c'est vraiment l'univers, le destin, les signes et synchronicités, votre âme hein, qui vous pousse dans cette direction, même si elle peut sembler risquée pour d'autres personnes. N'oubliez pas que quand des personnes vous posent des limites, pensent que vous n'allez pas y arriver, ce sont leurs propres peurs de l'échec qu'ils vous annoncent. Ce n'est pas votre échec à vous. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On a ici l'encre. Voilà. Donc l'encre et la famille, c'est peut-être certaines personnes de votre famille qui ne croient pas en vous, qui pensent que vous n'avez pas les capacités, qui pensent que c'est trop dur, que c'est trop risqué. C'est possible. Et moi, je pense que vous avez eu besoin de vous désancrer justement de ces personnes, de vous déraciner de ces personnes qui ne vous voient pas capable au final. Enfin, vous cherchez de la stabilité ici et vous tombez sur des personnes qui sont fidèles à vous et fidèles à vos projets. Hop, on tourne. Le zen, la sagesse ici, vous êtes tranquille. Au niveau émotionnel et affectif, vous êtes tranquille. Voilà, vous savez que vous êtes bien entouré, vous croyez en vous, vous êtes stable, vous êtes ancré. On vient parler d'une relation stable qui dure dans le temps ici pour vous, si on reste dans le relationnel sentimental pur. On dit que vous avez un bon raisonnement. Si vous êtes en couple, eh bien, il y a une bonne entente, une bonne cohésion entre vos avis et l'avis de la personne qui est en face de vous. Voilà, vous ne vous laissez pas détourner, vous ne vous laissez pas influencer. Vous croyez en ce que vous souhaitez faire et vous y allez. Ça parle d'une stabilité, de quelque chose, d'une accalmie dans le couple aussi ici. Si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous. En tout cas, qui a cette sérénité face à la vie. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes bien célibataire, eh bien vous êtes tranquille avec ça, vous êtes stable, vous réfléchissez et mettez en place pour être de plus en plus centré, de plus en plus de garder votre calme et le calme dans votre vie. Et on a le grand-père ici. Donc là, on peut parler d'une relation longue. On peut parler d'une personne plus mature que vous. Il est question peut-être aussi de trouver une stabilité intérieure dans la relation ou dans votre corps émotionnel par rapport à la compréhension des expériences que vous avez vécues. On peut avoir un conseiller ici, hein, un mentor qui vous aide à gagner en stabilité et en contrôle de calme intérieur. Peut-être que pour d'autres, on va dire que c'est pépère. Hein, voilà, la relation, votre domaine sentimental est pépère. Vous êtes bien dans votre foyer, ça roule, vous continuez à consolider, vous ne cherchez pas plus. Voilà, il n'y a pas, de complications majeures, c'est tranquille. Pour d'autres, vous trouverez peut-être le calme et la sérénité au contact de personnes âgées autour de vous, de personnes matures en tout cas. Il y a un esprit
taquin quand même ici, hein. Je sens pour vous à Lion et ascendant Lion, il y a une notion d'être taquin. Il y a une sagesse et en même temps il y a un côté voilà, aller titiller un petit peu sarcastique. Mais c'est agréable. Peut-être qu'il y a une personne mature également, parents, grands-parents, qui vous aide à vous stabiliser. Alors on me dit dans le foyer ici, dans la maison. Quelqu'un qui participe financièrement peut-être à un coup de main pour améliorer votre habitation. Alors si c'est une personne âgée, c'est quand même quelqu'un qui est très dynamique, très joyeux, très solaire, vous voyez? Alors, donc ici, le 8 de bâton, le 8 d'épée inversé avec la stabilité, voilà, c'est le fait de vous détacher de pensées négatives ou de personnes qui vous encroutent au final, qui vous permet de vous stabiliser, euh, durablement dans vos projets à venir, dans les projets que vous mettez en place. Le 4 de bâton et la sagesse, on vous dit que vous arrivez à bâtir, à construire parce que justement, il y a une cohérence dans les différentes opinions, les différents interlocuteurs, les différentes personnes qui sont impliquées dans ce projet, dans cette construction. Et ça roule un peu tout seul, hein. À partir du moment où vous enlevez les regrets et les peurs de ne pas y arriver, ça roule tout seul. Vous voyez que ça va vous prouver justement que vous êtes sur la bonne voie parce que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes au final. Il y a une ambiance qui vient s'améliorer au sein du foyer, de la famille ou dans le clan. Les choses reprennent euh, un cours favorable, une bonne ambiance. Ouais, je vous dis, il y a quelque chose à fêter. Alors, il y a peut-être l'anniversaire d'une personne âgée ici pour vous aussi, hein, durant ce mois de février. Une personne âgée qui est importante, une personne âgée qui donne beaucoup de bons conseils, mais aussi qui donne beaucoup de dynamisme, qui donne de l'espoir. Et qui peut effectivement participer financièrement à vos démarches pour certains d'entre vous. Ok, alors je rajoute quelques cartes du Lenormand pour compléter ce tirage. Amis Lion et ascendant Lion pour le mois de février. Hop, là, j'ai encore le soleil qui s'est retourné, hein. Il n'est pas tombé, mais il s'est retourné. Alors, on a ici les étoiles qui parlent de rêve, qui parlent d'être aiguillé, d'être guidé, de réaliser ses espoirs, d'être entendu. Vos prières sont entendues. Et ça parle de réseau aussi ici, hein, de pouvoir peut-être faire des déblocages de situations grâce à vos réseaux, que ce soit les réseaux Internet ou vos réseaux de contact, vos proches. Il y a quelque chose qui s'étend. Une idée de multiplication ici. C'est une carte positive dans tous les cas. On parle de partage, de lumière aussi, oui, d'être guidé, d'être protégé. On a la lune qui vient parler de reconnaissance. Ça parle aussi de votre psyché. Ça peut parler d'une maman ou d'un rôle de mère, d'un rôle maternant. Alors, on a les étoiles et la lune, hein, ici. Donc, qu'est-ce qu'il peut se passer? Quelque chose d'important pour vous autour des lunes, nouvelle lune ou pleine lune du mois de février. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment des éclaircies qui se font grâce à la communication et au partage. Et ouais, et ben écoutez, j'avais parlé de réalisation de rêves ici. La lune est aussi en lien avec la nuit et les rêves. Vos aspirations, votre intuition. Alors votre intuition vous guide et vous guide vers les bonnes personnes et les bonnes situations qui vous permettent ces réalisations. C'est très beau. C'est très très beau. Vous aurez peut-être des messages en rêve également. Ça parle d'évacuer des émotions. Alors, d'évacuer les émotions négatives et de vivre des émotions de joie également. Il peut y avoir ce changement d'état d'esprit, vous voyez, un peu de manière lunaire, un peu cyclotimique. On peut rire et pleurer dans les mêmes
dans la même situation, par exemple. Alors, on a ici le cercueil qui parle de la fin de quelque chose, la fin, la transformation, ou une mort pour une renaissance. Ok, j'avais des regrets effectivement tout à l'heure, hein, le fait de laisser quelque chose derrière soi. Alors peut-être qu'il y a un héritage pour certains d'entre vous ici. Alors au-delà de l'héritage financier, il y a une transmission au niveau des valeurs, au niveau du soutien, au niveau du comportement. Alors ça sera plutôt quelqu'un, un héritage du côté féminin ici, puisque la lune représente la maternité, la mère. Euh, Alors, à des messages d'un défunt, peut-être, quelqu'un qui est parti, qui vous dit qu'il vous protège ici également, hein, qu'il protège vos rêves, qu'il protège vos aspirations, qu'il est temps de passer à autre chose. On est dans la joie quand même ici, hein, donc je pense pas qu'il soit question réellement de cercueil et d'enterrement, mais si c'est le cas, c'est quelqu'un qui est déjà parti il y a un certain temps, qui vous amène cette réussite, qui vous pousse à vous dépasser, à sortir d'un carcan emprisonnant, pardon, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, de nouveaux choix qui vous permettent de belles réalisations et surtout de vous réaliser vous-même. On vous dit n'ayez pas de regrets, avancez, ne laissez derrière vous ce qui ne vous correspond plus, ne vous appartient plus. Euh, Là, par exemple, on me dit clairement, peut-être que par mémoire, en mémoire de, vous avez continué de faire quelque chose ou à agir de telle manière, vous continuez par exemple de vous occuper de la maison familiale alors qu'il n'y a plus personne dedans et vous faites des frais dans cette maison, parce que vous voulez garder ce lieu un peu comme un sanctuaire. Et on vous dit de ne pas regretter si vous devez vous séparer de ce bien, par exemple. C'est un exemple. N'hésitez pas à commenter si pour vous c'est autre chose qui se présente. Vous voyez, c'est comme si vous gardez oui, quelque chose sous la coupe avec vous en mémoire d'eux, en commémoration d'eux, et au final, et ça vous gêne pour avancer, et au final, on vous dit ici, n'ayez pas de regrets. Hein, cette personne vous dit ça, ou l'univers vous dit ça. Je m'arrête ici pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de février. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!